Maximize a été créé en 1999, une société spécialisée en CRM et fidélisation, et par là même, nous avons collecté des très grosses bases de données de programmes de fidélité et Maximize et avons développé depuis 5-6 ans une activité dans les panels en ligne où nous fournissons des répondants à des instituts d'études. Ça nous a permis de constituer des panels dans maintenant 7 pays d'Europe, les France, Angleterre, Allemagne, Espagne, Italie, Suisse et Autriche, par le développement de nos activités, mais également le rachat de certaines sociétés à l'étranger. Nous avons parmi les plus gros access panels en France, Angleterre et Allemagne, qui permet d'avoir des échantillons les plus représentatifs du marché, et nous travaillons maintenant pour plus de 250 instituts d'études en Europe. Les tendances actuelles tournent autour des terrains traditionnels, c'est le ciblage, avoir des informations de plus en plus précises et d'aller chercher des consommateurs ou des individus avec des critères définis en amont de manière très précise, ce qui nécessite d'avoir des panels et larges et très qualifiés et actifs évidemment. Une autre tendance intéressante actuellement, c'est le mobile. Tout le monde regarde le mobile comme un nouveau terminal pour faire des études. Mais il y a encore assez peu de projets puisque c'est un terminal complexe à appréhender pour pouvoir monter des projets pour les annonceurs. Depuis 1 an, nous avons investi en recherche et développement pour développer une nouvelle solution de mesure d'efficacité des campagnes publicitaires sur Internet. On a investi dans une solution qui permet de tracer à partir d'une campagne de display tous nos panélistes qui auront été exposés à la campagne, que ce soit des bannières, que ce soit des carrés, mais que ce soit également des vidéos. On est capable de rendre des rapports d'exposition à l'agence ou à l'institut d'études, où on va dire de manière extrêmement précise le nombre de displays qui ont été servis, sur quel jour, sur quel site, et est-ce qu'ils ont été vus ou pas par les internautes, puisqu'on est capable de déterminer si le display était visible et le nombre de secondes d'exposition sur les displays. Il y a d'autres solutions sur le marché qui font des choses un petit peu comparables. Nous avons misé, nous, sur la taille de nos panels, puisque nous avons dans le panel de tracking de solutions publicitaires à peu près 500 000 personnes en Europe. La taille de nos panels et la qualification de nos panels sur les informations obtenues en totale conformité avec les règles de l'ESOMAR permet d'avoir des éléments très précis. Voilà, nous on est plus aussi user-centric, plus du côté des panélistes. Donc ce sont des membres qui se sont inscrits volontairement, qui ont accepté de répondre à des enquêtes et nous ont donné tout leur profil sociodémographique. Et on peut même, sur la demande d'un client, aller requalifier notre panel sur un critère spécifique. Ça permettra à l'issue de la campagne de mener des post-tests publicitaires et de faire répondre aux internautes à un certain nombre de questions de mémorisation, de création de trafic effectif dans le point de vente, et de déterminer l'efficacité de la campagne aussi en fonction du taux de répétition. On pourra voir qu'à 1, 2, 3, 5 répétitions, les gens ont déclenché plus ou moins de trafic dans le point de vente, et on voit tout l'intérêt d'un tel outil pour les agences médias pour optimiser leur campagne. Nous avons compris que le mobile est absolument essentiel actuellement dans le marketing et dans les études, et nous avons racheté il y a 18 mois la société Dimois ou Tellmeware qui opère depuis plusieurs années des applications mobiles dans la géolocalisation et avec une équipe extrêmement compétente en technologie et en marketing dans ce sujet. Qu'est-ce qu'ouvre de réellement nouveau le mobile? Il ouvre le local ou le super ciblage en termes de géolocalisation qui est à la fois fantastique, qui peut permettre d'aller chercher des gens dans un endroit très précis et de communiquer avec eux dans ce contexte-là, mais qui soulève aussi des problématiques de volumétrie, puisque à un moment T, sur un lieu déterminé, c'est assez difficile d'avoir de gros volumes. Donc le mass média avec l'hyperciblage, c'est un petit peu antinomique. La deuxième tendance intéressante aussi, c'est l'instantanéité. Quand on reçoit quelque chose sur son mobile, on le voit bien, on a fait des terrains d'études sur mobile, la réponse a lieu au maximum en 30 minutes ou même moins. On a été capable de faire des terrains d'études pour des instituts sur mobile en quelques minutes. Le terrain est délivré ou ne le sera jamais puisqu'on ne répond pas à une notification 2 jours après. La tendance actuelle, c'est que le mobile et les activités de communication sur mobile explosent, mais on a vu un relatif retard en 2012. Les chiffres sont très significatifs aux États-Unis et en Angleterre. Et beaucoup d'annonceurs et beaucoup d'intermédiaires ont repoussé les projets sur 2012 à cause de la crise, cherchant des opérations immédiatement rentables et évidemment au début un média
non maîtrisé comme le mobile n'est peut-être pas le plus rentable qu'il soit. Donc on espère que l'explosion aura réellement lieu en 2013, mais la crise a certainement repoussé son développement de 12 à 18 mois.